Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 9 août 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, comme d'habitude. Je ferai aussi un petit point rapide sur Ethereum et je pense qu'on se gardera le point macro pour demain, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis jeudi, voire vendredi. Alors, du coup, le Bitcoin qui est en daily revenu au contact de sa résistance vers les 24 000 dollars, résistance qu'on n'arrive pas à céder pour l'instant. C'est la dernière résistance qu'on peut voir au niveau du volume profile, donc juste ici, où en fait on nous indique qu'il y a beaucoup de volume exécuté jusqu'au 24 200 et qu'il n'y a plus rien au-dessus. Enfin qu'il n'y a plus rien, on en a un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle ici un creux dans le volume profile, et donc ça demande à être comblé, et c'est ce qui fait que ça pourrait être comblé tout simplement, mais surtout, on pourrait y aller très vite, parce que la prochaine vraie résistance, elle est vers les 28 500. Néanmoins, je vous mets en garde, vigilance, pourquoi? Parce que oui, la dynamique est haussière, oui, on continue de faire des W, donc ça c'est très très bien. Et pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Tant qu'on ne rebascule pas sous les 22 400, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, le momentum est en train d'indiquer de la faiblesse. Et ça, c'est pas hyper bon signe. Donc, ça indique que les acheteurs perdent de force. Alors, est-ce qu'ils sont juste en train de perdre de force et qu'ils vont se réveiller incessamment sous peu et que très vite on va avoir ça? C'est possible, mais il faut qu'ils le fassent donc très vite. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas les 24 600 dollars, il n'y a pas vraiment de gros signal haussier. Et tant qu'on ne casse pas les 22 400, il n'y a pas vraiment de signal baissier. Ok. Donc là, c'est avantage aux acheteurs tant qu'on ne casse pas les 22 400. Si on va dessous, là, ça devient très dangereux. Le M se forme, ce qui indiquera qu'on a formé un sacré top ici. Et donc là, on ira s'attaquer au creux précédent. Et donc, c'est ce qui pourrait justifier un retour dans les 18, 19 000 dollars. Waouh, ici, ça a bugué. Pourquoi il est revenu ici, lui? BTC USD Index. Nickel. Et ça, c'était pour la vue daily. Aussi, petite chose à noter, ça va être au niveau du momentum pour ceux qui utilisent le RSI. Juste ici, on a une grosse contraction sur le RSI là. On fait ni W ni M, donc le momentum est en train de se contracter, c'est ce qui réduit la volatilité. Si ça part en W, donc en gros que le RSI fait ça, tac, 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 on aura donc une résolution haussière et donc là, il faudra s'attendre très très probablement à ce qu'on défonce la résistance et qu'on ait pas un gros mouvement haussier comme ça jusqu'au peut-être 25 000, 26, 27 000 très vite. Donc ça sera un retour de volatilité haussière. Et donc un breakout, simplement un short squeeze, on assistera à un short squeeze. Par contre, si on faiblit et qu'on fait ça, bon bah là, ce sera une volatilité baissière et donc il faudrait s'attendre à quelque chose comme ça, fortement baissier, genre un moins 2000, moins 3000 dollars la journée qui pourrait arriver de nulle part. Donc faites attention, la volatilité est proche de revenir. Là, on a vraiment un gros signal à surveiller qui pourrait être l'élément qui déclenche une volatilité, qu'elle soit haussière ou baissière. Encore une fois, on ne peut pas savoir, la résolution ne peut pas savoir dans quel sens elle sera, puisque c'est 50-50 en fait, c'est 50-50. Une contraction, ça peut se résoudre ou au sud ou au nord, de façon bullish ou de façon bearish. Ce qu'il faut, c'est être devant l'écran et regarder lorsque le momentum choisit sa direction. Si elle est haussière, vous pouvez peut-être entrer au bon moment pour bénéficier justement du gros pump ou du gros dump. Si vous voulez short ou long, ça va dépendre du marché. Et pour faire simple techniquement, et je pense même que je pourrais faire ça, ça, c'est plus trop d'actu, on s'en fout. Là, je vais retirer tout ça parce que ça commence à surcharger la charte. Hop, bon, je supprimerai le reste. Mais pour faire simple, voilà, si on casse ici et qu'on s'installe bien au-dessus, c'est très positif. Et si on va dessous ça, c'est vraiment pas bon. Donc là, c'est un peu la zone de combat du marché actuellement. Tant que les acheteurs poussent, il n'y a pas de problème, on peut continuer de pousser. Court terme, là où ça devient un petit peu dangereux, c'est qu'on est revenu en zone de rechargement de short, on a nettoyé tous les stops avant le sommet, donc là même les stops d'ici on les a nettoyés. Donc ce qui veut dire que les prochains stops ils sont pas avant le au-dessus des 24 700 dollars. Et donc là on voit que depuis la zone de rechargement de short, on a pris une petite dynamique baissière. Donc ce qu'il faut surveiller pour les prochaines heures, c'est pas dramatique, c'est simplement la rupture de cette trendline ici. Donc là c'est ce qui nous inculque notre momentum baissier, ok. Si on vient casser ça, et qu'on accepte avec de la dynamique de l'autre côté, on aura donc fini ce petit mouvement correctif, et donc là on pourra continuer de pousser, et là il y aura probablement de grandes chances, pour contre il marche pas le truc pour faire retour, bon c'est pas grave, et là on aura donc de grandes chances pour aller chercher un nouveau sommet, tout simplement, ok. Donc à surveiller, mais attention, hein, là c'est un petit peu dangereux ce qu'on met en place, si jamais on rejette et qu'on continue, faut faire attention, et donc là si on breakout, qu'on a ça derrière, ça serait exceptionnel, enfin ça serait très très bien, exceptionnel j'abuse, ça serait bien, pour aller au-dessus des 24 700 et continuer ce mouvement haussier. Rapidement au niveau de l'order flow, on a des choses intéressantes.
Hier, grosse hausse d'open interest avec, enfin on est passé de 6 milliards à 6 milliards 900 millions, donc 900 millions de hausse d'open interest, c'est énorme, beaucoup de gens se sont leveragés sur ce breakout, hausse du ratio short et hausse du ratio short, donc plus de traders possiblement en short, ou ça peut aussi dire simplement que les acheteurs sont venus clôturer leur position, ceux qui étaient coincés sont venus, beaucoup d'acheteurs sont venus clôturer leur position, c'est ce qui a rehaussé le ratio short, pour faire très simple. Tant qu'on est au-dessus des 23 000, je dirais ici 23 250 dollars, il n'y a pas de risque pour les acheteurs. Et pareil, tant qu'on est en dessous du coup des 24 200, il n'y a pas trop de risque pour les vendeurs. Pour faire simple, là il y a beaucoup de gens qui se sont leveragés, qui ont acheté ou qui ont vendu avec du levier. Ok, donc qui ont créé des prix de liquidation au sud ou des prix de liquidation au nord. Tant qu'on reste dans la zone du rectangle violet, il n'y a pas de problème. Ça veut dire en gros c'est 50-50, il y a des acheteurs bloqués, il y a des vendeurs bloqués. Pour faire simple, tous ceux qui sont venus short ici sont bloqués et tous ceux qui sont venus long ici sont bloqués. Ok. Ensuite, si jamais on breakout ici, c'est-à-dire que tous ceux qui sont venus shorter ici sont bloqués et donc là on a leur stop et leur liquidation à aller chercher, c'est ce qui peut propulser le marché pour continuer de monter. Par contre, si on va dessous, bon bah tous les acheteurs qui ont acheté ici au-dessus du rectangle, enfin, dans le rectangle, eux sont des acheteurs bloqués et du coup c'est le raisonnement inverse, c'est ce qui fait que tous ceux qui ont des liquidations et des stops plus bas, on va aller les chercher avec beaucoup de zones de stop ici, des zones de stop ici, des zones de stop ici, donc beaucoup de liquidités sous les 22 300, ce qui fait qu'on irait sous les 22 400 et ça ce serait vraiment pas positif. Donc là à l'instant T on est dans la zone de prix où il y a eu beaucoup d'open interest, donc et les acheteurs et les vendeurs sont sous pression. Faudra attendre et voir qui se fait définitivement bloquer. Donc si c'est les vendeurs, donc faudrait aller au-dessus des 24 200. Si c'est les acheteurs, faudrait aller en dessous des 23 200 dollars. Ok, donc tout simplement, là il n'y a pas plus à dire, il y a une bonne direction à prendre. Si on vraiment s'installe au-dessus de ça, bon bah là il y a tous les vendeurs bloqués, c'est ce qui peut déclencher un short squeeze. Et par contre, si on s'installe en dessous de ça, c'est les acheteurs qui sont bloqués. Donc là il y a des trades de continuation baissier qui peuvent être pris si le marché se met vraiment en retracé. Voilà, fini pour Bitcoin. Rapidement, une mise à jour sur Ether. Franchement, ça va aller très très vite. Pourquoi? Parce que ça n'a pas beaucoup changé. Hop, on vient sur cette charte ici. On est toujours dans la zone de combat. On est venu pullback la zone verte, c'est très très bien, ça c'est positif. Hein. Là, on est en train de s'affranchir des corps de chandelle précédents. Suffit de breaker si on break. Derrière, après, on a un paquet de stops à péter jusqu'aux 2200 dollars. On n'oublie pas qu'il y a merge en septembre, que le marché est en train de le pricer très très probablement. Ce qui veut dire que on est un peu dans le cas buy de rumor, sell de news. On devrait vendre la news, donc de merge en septembre. Ce qui fait que l'Ether peut continuer de retracer jusque probablement septembre. Je ne sais pas quand est-ce que sera la date exacte. Je crois que c'est début ou mi-septembre. Donc on a encore probablement un mois de hausse devant nous. Hein, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait aller chercher les 2300 sans problème, voire plus. Par contre, si on casse la zone de combat au sud, là c'est vraiment pas bon signe. Il faudra se méfier. Le momentum est en train de diverger, ce qui veut dire que là on a une perte de force du côté des acheteurs, mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas de répercussion sur la dynamique. Donc c'est ce qui fait qu'on peut continuer de pousser tranquillement. Au niveau de l'order flow, c'est la même lecture, donc ça c'est un setup de continuation, hop, qu'on peut supprimer, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est l'order flow ici. Hop. Et donc ici en gros, pareil que Bitcoin. Grosse hausse d'open interest, donc beaucoup de gens qui se sont positionnés avec du levier, ok. Hausse du ratio short également. Donc là, pour faire simple, pareil, tant qu'on évolue plutôt vers ici en réalité. Ouais, c'est plutôt vers ici. Hop. Tant qu'on évolue au-dessus des 1770 dollars, c'est plutôt les vendeurs qui sont sous pression. Et donc là, ça peut faciliter le short squeeze. Par contre, si on vient sous les... Et là, je vais vraiment voir si j'ai été précis ou pas. Plutôt vers ici. Si on va sous les 1700, là, c'est plutôt les acheteurs qui vont être coincés. Donc là, c'est dangereux. Et donc ça peut justement déclencher des mouvements baissiers. Et donc ça pourrait permettre de revenir retester encore une fois la zone des 1590, 1630 dollars. Et si ça cède, bon bah après c'est plus trop bullish. Donc là, si on veut penser bull, il faut vraiment rester au-dessus des 1770 et continuer de pousser pour continuer de liquider tout simplement les vendeurs. Ok, pour aller justement chasser les stops des vendeurs et leur liquidation. Par contre, si on va sous 1700, c'est les acheteurs qui deviennent coincés. Donc là, il y a des stops et des liquidations d'acheteurs à aller chercher, c'est ce qui pourrait justifier un mouvement baissier. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Si vous souhaitez rejoindre l'école, bon ça peut peut-être être encore intéressant de le faire via le Patreon, sinon il y a les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT,
Vous rejoignez par exemple pour un mois le 9 août, vous aurez accès jusqu'au 9 septembre, voire 10 septembre. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les explications, les adresses, les réseaux utilisés également. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo, je pourrai répondre. Si vous avez procédé au paiement, vous avez le TXID, vous l'envoyez à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et comme ça vous avez votre rôle élève, ça va super vite pour vous. On se retrouve donc demain ou jeudi si le marché n'a pas trop bougé pour une prochaine update. Bonne journée à tous, ciao ciao.